J'avais 13 ans, j'étais en classe de 3e et on avait un cours de maths. Et pendant le cours de maths, notre professeur nous a tous demandé pourquoi est-ce que vous voulez absolument avoir le bac. Alors moi, j'étais première de la classe, j'ai levé la main et j'ai dit parce que j'ai envie de réussir dans la vie. Et là, avec son air hyper philosophique, il me regarde, un air un peu de défi. Mais c'est quoi pour toi réussir dans la vie? Il a demandé à chaque personne dans la salle, c'était quoi pour lui de réussir dans la vie. Alors tout le monde a répondu, moi je veux avoir une voiture, une belle femme, être avocate, médecin, avoir beaucoup d'argent. Et toutes les réponses ont été épuisées et il n'a pas été satisfait. Alors je me suis dit, il se la pète un peu, je lui ai demandé. Pour vous, monsieur, c'est quoi pour vous réussir dans la vie? Et là, il m'a répondu, je ne sais pas. Donc je me retrouvais devant un homme, la cinquantaine. Je pense qu'il avait assez réussi. Il avait un job à l'université d'Antananarivo, il était chercheur. Et à la moitié de sa vie active, il ne savait toujours pas s'il avait réussi ou pas. Et du coup, le soir, dans mon lit de fille de 13 ans, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de réussir dans la vie? Et si jamais ça arrive, comment je le saurais? Est-ce que je le saurais à mon premier salaire, à mon premier million, à mon premier mari, ou enfin mon seul mari? Et j'espère. Oui, je pense. Et j'ai pas trouvé de réponse à ma question et je me suis dit qu'au fait, l'erreur venait de moi. Quand j'ai posé la question à mon prof, j'ai parlé de réussir dans la vie, alors que je devais parler de réussir sa vie. Alors mes parents, je ne sais pas vos parents, et je connais beaucoup de parents qui sont comme ça, qui ont envie que leurs enfants aient un diplôme, un énorme parcours scolaire, un job de prestige. Il n'y a rien de mal à ça, mais on a tous une certaine pression sociale pour accomplir de grandes choses, faire de grandes choses extraordinaires, devenir quelqu'un, être admiré, être respecté. C'est vrai, c'est humain, on a tous le droit d'avoir envie que quelqu'un nous jalouse un peu, d'être respecté, qu'on nous admire, qu'on ait 50 likes sur notre photo de profil, qu'on adore notre post Facebook. Mais c'est peut-être pas le meilleur moyen de réussir sa vie. Alors moi, j'aimerais vous parler d'un autre indicateur de performance sur le moment où nous devenons vraiment des êtres accomplis. C'est peut-être le moment où on a vraiment un impact sur les autres. Et quand je parle d'impact, je ne parle pas forcément de voilà, faire le guignol à la télé, mais de peut-être, le jour où on deviendra meilleur, on arrivera à rendre aussi les autres meilleurs. Donc j'aimerais au fait parler d'une nouvelle version du succès et de la réussite qui peut-être nous aidera à Madagascar. Parce qu'à Madagascar, on considère encore que le succès, c'est avoir un 4x4, c'est être ministre. Et le jour où on ne considérera plus ça comme étant un succès, plus personne n'en voudra. Et seulement ceux qui auront des convictions voudront vraiment être à ces places et voudront peut-être un 4x4 en bonus. Donc moi, j'aimerais vraiment parler d'une nouvelle manière d'avoir de l'ambition. C'est notre ambition, que ce soit en tant que volontaire, en tant qu'entrepreneur ou en tant que chercheur à l'université, c'est pas forcément d'avoir une grosse voiture, mais plutôt de se dire que ce que j'entreprends aujourd'hui changera peut-être la vie de quelqu'un demain, d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes, peut-être d'1 million de personnes, peut-être même le monde entier. Si on commence à parler de succès de cette manière-là, peut-être que le pays ira peut-être un tout petit peu mieux. Et je reviens donc à mon professeur de mathématiques qui ne savait pas s'il avait réussi sa vie ou pas. Et je me dis que si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être qu'il a réussi. Donc je parle aussi d'une version de la réussite qui n'est pas juste un bilan de fin d'année où on voit combien de chiffres on a fait, combien de maisons on a bâties, combien de personnes on a sauvées. Mais je parle de la réussite qui devient un quotidien, qui devient quelque chose qu'on fait tous les jours. Et qu'au final, quelqu'un nous dise « merci d'avoir été là aujourd'hui ». C'est pas forcément avoir 1 million ou 3 millions, c'est avoir aidé sa mère aujourd'hui, avoir, à une petite échelle, mais à une grande échelle, peut-être avoir sauvé 3 millions de petits malgaches qui crèvent de faim. Mais voilà. Et j'aimerais aussi parler, enfin, pour cette journée de la femme, c'est que je vous souhaite beaucoup de choses, mais je vais être surtout de réussir. Merci.